Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 12 juillet et pour comprendre comment tourne la planète de finances et qui tourne autour des questions de change, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Pour un euro, t'as même plus un dollar ni un franc suisse. Bon, le suspense n'était pas bien grand, on s'attendait à ce que l'euro atteigne la parité face au dollar, puis qu'il s'enfonce sous les 1 pour 1, voilà c'est fait. Pour un euro, on obtient seulement maintenant 0,99,98 dollars et seulement 0,98 francs suisses. Alors vous avez toujours les optimistes qui vous disent ça c'est une bonne nouvelle, ça va doper le tourisme. Ah oui certainement, les touristes américains avec leur dollar qui valait 17% de moins l'été dernier vont donc probablement pouvoir se lâcher en restaurant en bon vin et peut-être même grimper d'une catégorie dans les hôtels qu'ils auront choisis. Donc profitons effectivement de cet été et de l'afflux de touristes pour engranger quelques excédents. Parce qu'à l'automne, là par contre, on va moins rigoler. Alors on va moins rigoler d'abord parce que avec un euro qui perd maintenant près de 12% depuis le 1er janvier, ça veut dire qu'on paye également notre énergie 12% de plus. Alors que les Américains, évidemment, ça ne leur coûte pas 1 dollar, même si le prix de l'énergie a fortement augmenté. Au moins, ils ne se prennent pas le différentiel de change dans les gencives. Mais en dehors d'une monnaie affaiblie, notre vrai problème, ça va être de trouver de l'énergie. Et là, on commence à comprendre qu'on n'en aura pas assez. On est incapable de reconstituer nos réserves de gaz, à plus forte raison maintenant que le gazoduc Nord Stream 1 est en maintenance. Bon, ça se fait l'été, généralement, lorsqu'il y a peu de demandes de gaz. Mais la hantise, c'est que la Russie ne rouvre pas les robinets ou découvre une panne qui nécessite de changer une partie du gazoduc, auquel cas on n'est pas prêt de voir un atome de gaz arriver avant l'hiver. Donc on se prépare déjà et on prépare l'opinion à ce qu'il n'y ait plus d'énergie, ou en tout cas à ce qu'on soit obligé de faire des économies, de laisser nos intérieurs à 16-17 degrés, et encore pour ceux qui auront les moyens de payer leur facture d'électricité, ce qui ne sera manifestement pas le cas de tout le monde. Alors le gouvernement, dans sa grande générosité, va distribuer des chèques. Et voilà, on est reparti donc pour de l'argent magique. Cela dit, pour des gens qui sont dans l'extrême nécessité de se nourrir, de se chauffer et de mettre du carburant dans leur véhicule, évidemment qu'il faut faire quelque chose. Sauf que ce quelque chose s'apparente de plus en plus à un système communiste où effectivement vous ne gagnez pas grand-chose en travaillant, mais l'État pourvoit à tout votre logement, vous avez des chèques nourriture, des tickets de rationnement pour l'essence. Oui, on est en train de basculer véritablement dans une économie communiste qui creuse les déficits. Mais l'État n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'en fait, son fonctionnement, même si on se veut libéraux ou même libéraux socio-progressistes, qu'est-ce que fait l'État depuis des années, depuis des décennies ? En fait, il se passe son temps à vous casser les genoux fiscalement et ensuite à vous dire « Tenez, je vous offre un fauteuil roulant ». Il met le feu à votre maison et ensuite vous dit ensuite « Venez, j'ai une place pour vous sous une tente avec une soupe chaude servie le soir ». Là, maintenant, on va recevoir des chèques à peu près pour tout. C'est nécessaire évidemment pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais je pense que c'est notre dignité aujourd'hui qu'on est en train d'enterrer littéralement
sous des flots d'argent sortis de nulle part, puisque tout cet argent qu'on distribue va venir probablement de la planche à billets. Alors bien sûr, il y aura de la redistribution. La France est d'ailleurs le pays champion du monde de la redistribution, sauf que redistribuer de la richesse, ça va. Ça serait le cas en Allemagne, par exemple. Nous, c'est pas de la richesse, ce qu'on distribue, c'est de la dette sur la tête de nos enfants. Voilà, donc les déficits de la France vont encore se creuser un peu plus, et c'est pourquoi, si la Banque Centrale Européenne remonte les taux justement pour empêcher l'euro de continuer de s'effondrer, eh bien, avec une hausse des taux à 1,50, eh bien, ça désintégrera probablement la France, l'Italie, l'Espagne, ce qui signifie qu'à ce moment-là, effectivement, l'euro ne vaudra vraiment plus grand-chose. Alors, on espère, pour l'instant, que les chartistes ont raison et qu'on va trouver un support aux alentours de 0,99. Il y en a un autre, beaucoup plus important, à 0,9650. Mais c'est quand même 3,5% plus bas. On aura passé la barre des 15% de baisse de l'euro depuis le début de l'année. C'est absolument sans précédent. Donc, on est en train de se tirer une balle dans le pied avec l'embargo sur l'énergie russe, on le sait depuis le début. Mais maintenant, on est en train de vous expliquer que si on manque d'énergie cet hiver, ce sera à cause de vous et pas à cause des décisions imbéciles prises probablement depuis Washington et sur lesquels donc nos députés n'ont eu à aucun moment à se prononcer. Par contre, ce sont eux qui vont devoir trouver les moyens d'économiser de l'énergie et de vous les imposer.